Ok, gloire à Dieu. Alors, nous passons à la deuxième séance de notre séminaire intitulée « La force de la communauté ». Et nous avons, en première séance, posé les bases bibliques de cette position que nous avons de montrer que la volonté de Dieu, c'est que ses enfants vivent en communauté. Pas seulement se réunir dans une salle pour faire des prières, mais une communauté, c'est une vie de tous les jours. C'est ça, quand on dit communauté, on ne parle pas de quelque chose lié à une réunion. Voilà, c'est vraiment une vie. Le mot commun est là. Voilà, donc on partage notre vie ensemble. Ça ne veut pas dire que forcément nous devons être dans une même maison, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Donc on doit partager la vie ensemble, donc notre avenir doit se construire ensemble. On doit travailler ensemble, se voir régulièrement et faire les choses ensemble. Voilà ce que Dieu veut, et on a posé les bases bibliques avec Exode 19, montrant que Dieu voulait avec Israël se constituer une nation sainte, un peuple à lui, voilà, une famille, puisque Israël c'est quoi? C'est les gens d'une même famille de papa Jacob. Voilà. Et on a dit que avec l'Église, c'était encore plus fort, parce que là, on passait des fils d'un humain au fils de Dieu. C'est-à-dire que Dieu se revendique comme étant notre Père. Et à partir de là, il y a la déduction est simple. S'il est notre Père, donc c'est que nous sommes une même famille. Comment les gens peuvent être d'une même famille et ne pas construire, vivre leur avenir ensemble, vivre ensemble? Ça ne tient pas la route, surtout que c'est la famille de Dieu, la famille du Dieu d'amour. Voilà, ça ne tient pas la route. C'est vrai que pendant des siècles, nous sommes sortis de cela. Les sièges de réunion étant consacrés comme étant objectifs, alors que les endroits de réunion ne sont pas l'objectif. L'objectif, c'est la communauté. Et on est remonté à Jésus qui a dit à Pierre, sur ce roc, je bâtirai mon ecclésia, mon assemblée, mon groupe de gens qui composé de mes frères et sur qui repose le fonctionnement de ce monde, grâce à leur prière, grâce à leur lumière et grâce à la cohésion, à l'unité. Et on avait expliqué que si on n'arrive pas à jouer ce rôle-là d'ecclésia dans le monde, parce qu'ecclésia, c'est pas seulement le groupe, mais c'est aussi son influence, parce que l'ecclésia, c'était une assemblée qui décidait de la destinée d'une cité. Si on ne joue pas ce rôle, parce que justement, on ne vit pas la famille de Dieu, on ne vit pas l'ecclésia selon le Seigneur, et les actes des apôtres étaient là pour nous confirmer cela physiquement, par des éléments concrets où on a vu la vie des premiers chrétiens, ce qu'elle était. Et comme on a dit en première séance, ce n'est pas les apôtres qui ont institué ça. C'est aucun humain. Nulle part on parle d'un humain. On dit que c'est comme ça qu'ils ont, après conversion, ils ont vécu comme ça, entre guillemets, naturellement, c'est-à-dire poussés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a construit la première église, il nous a donné l'image de perfection. Je crois qu'une fois, on avait partagé là-dessus pour dire que Dieu fixait ce qui est parfait et nous appelait à imiter cela. Donc le Saint-Esprit a fixé dès le départ ce qui devait être fait, ce qui devait être vécu dans l'église, afin qu'on s'en serve d'exemple. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comme pour Israël, le peuple de Dieu s'est fourvoyé dans beaucoup de choses. La famille de Dieu. Mais avec nous, on ne dit même pas le peuple, la famille. Donc c'est plus profond, la famille de Dieu. Une fois de plus, c'est à désobéir
l'égoïsme a pris le dessus, l'individualisme a pris la suite. Voilà. Chacun vit dans son coin. Et du coup, on ne vit plus en tant que communauté. Et du coup, en tant que groupe, on n'a plus d'impact. Voilà. On n'a plus vraiment d'impact dans la société. Et la gloire de Dieu aussi nous a quittés. Il faut être honnête. Voilà. Donc, il n'y a rien à voir avec ce qu'on voit dans les actes des apôtres. Nous ne disons pas que Dieu nous a quittés. Dieu ne nous a pas quittés, mais sa gloire n'est plus vraiment là. Et nous pleurons après cette gloire. Nous languissons après cette gloire parce que nous estimons que on ne peut pas être fils de Dieu à moitié. Donc on ne peut pas être fils de Dieu juste par identité et ne pas l'être par la gloire. Donc un fils a la gloire de son Père. Voilà. Nous voulons qu'il y ait le retour de Dieu. Et lui nous dit, mais remettez les choses telles que moi je les avais placées. C'est pourquoi nous faisons ce séminaire, pour nous insister à revenir à ce que Dieu avait placé au départ. Effectivement, d'aucuns diront, c'est quand même compliqué, on ne peut pas vraiment vivre en communauté avec voilà, les réalités contemporaines, les réalités de notre époque. Tout ça est faux. Dieu qui a fixé les choses, c'est que tout cela est possible. D'ailleurs, l'époque des actes des apôtres n'était pas précédée d'une facilité qui puisse permettre ce qu'on lit dans Actes chapitre 2 et dans Actes chapitre 4. C'est vraiment le Saint-Esprit qui a fixé cela, qui a travaillé cela. Donc nous commençons cette deuxième séance intitulée « Avantages et obstacles avantages et obstacles à vivre en communauté ». Nous commençons cela par la relecture d'Actes des Apôtres au chapitre 2, 37, et puis Actes des Apôtres au chapitre 4. Parce que comme on a dit, on parle quand même de l'Église. Et donc nous retournons au texte fondateur de l'Église. Acte 2, à partir du verset, on peut directement aller au verset 41. Acte 2, au verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc on nous place vraiment la réalité de la vie en communauté. Enseignement des apôtres régulièrement, dans la communion fraternelle. Voilà. Communion fraternelle, il ne s'agit pas juste de se réunir dans une salle. Non, c'est pas de la... ça, c'est, voilà, la communion d'un instant. La communion fraternelle, c'est que quand les gens sont frères et sœurs, ils le sont tout le temps. Voilà, ils ne sont pas juste dans une salle. Verset 43, quelle était la conséquence? La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. C'est vraiment dit. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon le besoin de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Je tiens à me repentir d'avoir, à un moment donné autrefois, cru que ce que nous lisons là était utopique. C'était comme un doux rêve. C'est une offense à la parole de Dieu que d'avoir pensé ainsi. Voilà. Ça rejoint finalement tous ceux qui se disent aussi, mais Dieu n'aurait pas pu faire tout ce dont on parle, tout ce qu'on voit là en 6 jours. Voilà. Ça rejoint. Si moi je suis incapable de croire en ce qui est écrit là, je donne raison aux gens aussi qui sont dépassés dans leur cerveau d'accepter que Dieu a fait tout en 6 jours. Voilà, c'est pareil. Donc, croire que ça, c'est impossible, eh bien, c'est...
Surtout que, il y a, là, ce qu'on on dit là, il y a des gens qui l'ont vécu et qui ont écrit. C'est pas comme la création, il n'y avait aucun humain témoin. Mais là, au moins, il y a des gens qui ont vécu physiquement ça. Et mieux encore, on en reparle encore dans Actes des Apôtres, chapitre 4, qu'on va lire au verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Voilà, donc c'est bien précisé, nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. Ils avaient perdu le fait d'être propriétaires. Ils avaient perdu ça. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Il y avait la gloire. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Voilà. Il y avait aussi la richesse en même temps. Gloire, richesse, tout le monde était bien. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ceux qu'ils avaient vendus et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Voilà ce qu'était la vie de l'Église quand elle commence. Et nous en voyons les fruits. Pas de pauvres. Amour total. On dit ils étaient une âme, un cœur. Des conversions en cascade. Les gens touchés par la présence de Dieu. Les miracles. La prédication comportait une grande autorité en ce moment-là. Tout ça a été perdu aujourd'hui. Et on n'entend pas, on ne lit pas qu'il y a des demandes de fonds. Les gens d'eux-mêmes. C'est écrit au verset 36, Joseph surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, Lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Voilà. De lui-même, on ne lui a pas demandé de faire ça. L'Esprit agissait vraiment, il y avait une connexion avec le ciel. Jésus avait promis à Nathanaël, calme-toi, tu vas voir bientôt le Fils de Dieu debout avec une navette des anges du ciel sur la terre. Au fait, cette prophétie-là de Jésus dans Jean 1 s'accomplit là, dans Actes des Apôtres. Donc les gens sont spectateurs des navettes des anges. C'est les anges qui apportent cette gloire-là, qui apportent cette prospérité. Voilà. Et il y a une prospérité sans que quelqu'un revendique la propriété de quelque chose. C'est extraordinaire. C'était le ciel sur terre. Mais quand on quitte les bases bibliques, on finit par la déchéance. C'est ce dans quoi nous sommes aujourd'hui à notre époque. Alors, quels sont les avantages, soyons concrets, les avantages de la vie en communauté? C'est la répartition des biens. En général, au milieu des humains, il y a toujours des gens qui ont des choses en excès et d'autres en ont très peu. Mais quand il y a répartition dans l'amour, finalement, il n'y a plus de pauvres et tout le monde est bien. Et même le plus fort, il va vivre l'avantage de cette répartition. Parce que l'idée qui est souvent dans les gens, c'est que quelqu'un perd. Oui. Il perd dans ce que lui donne, mais il va recevoir aussi. Le riche reçoit aussi des choses des pauvres. Mais ce n'est pas ce que lui leur donne. Mais les pauvres vont lui donner autre chose. Ils vont l'assister dans quelque chose d'autre. Ils vont l'aider dans certaines choses. Tu vas avoir des gens de confiance à mettre en place pour gérer tes richesses. C'est ça l'aide de ces pauvres-là. Ils donnent leur honnêteté. Ils donnent leur fidélité en tant que frères. Voilà. Donc, il n'y a pas de perte, au fait. Il n'y a pas de perte. Les gens s'imaginent que
c'est eux qui donneront, eux ils perdront. Non, il y a de quoi recevoir chez les pauvres. Il y a beaucoup de choses à recevoir d'eux. Aujourd'hui, même les économistes du monde, ils disent finalement, c'est les pauvres qui enrichissent le plus les riches, puisque avec des pauvres qui ont tous un téléphone qui payent au minimum 2 euros par abonnement de dépenses par mois, mais il y a maintenant combien de pauvres? Il y a des milliards de pauvres. Si des milliards de pauvres payent 5 euros par mois, eh bien ça fait 5 milliards. C'est beaucoup d'argent. Et tout ça tous les mois. Donc même les riches ont compris que, en réalité, si tu touches beaucoup de pauvres, tu t'enrichis. Donc il n'y a pas de perte, mais bon, ce n'est pas encore le moment d'en parler, des obstacles. Donc, il y a l'avantage, c'est ça, c'est qu'il y a répartition des biens et tout le monde bien. Et tout le monde se retrouve avec quelque chose. Il n'y a plus de pauvres. L'avantage, c'est qu'il y a l'entraide. L'entraide, c'est dans beaucoup de domaines. Il y a tout ce qui est lié à la construction, tout ce qui est lié au transport, tout ce qui est lié à garder les enfants des autres. Il y a toutes sortes d'entraide. Et quand on vit comme ça en grande famille, on s'entraide, on ne paye pas. Il y a quelqu'un qui vient qui te repart ce qui t'aurait coûté en tant que homme riche, individualiste, beaucoup d'argent, mais on te le fait gratuitement par quelqu'un d'autre. C'est ça l'entraide, c'est ça ce qui fait que finalement, tout le monde s'en sort très bien. Vous savez, il y a un économiste qui a fait un livre que je n'ai pas lu, hein, c'est un autre frère qui m'en a parlé. Il a dit que cet économiste a démontré que là où l'argent pénètre, il finit par corrompre. Et il a montré ça dans tous les domaines, le sport, l'église, partout. Il a démontré que dès que l'argent entrait quelque part, il corrompait l'endroit. Dans la science, dès que l'argent entre, ça corrompt l'endroit. Il a dit, il y a un seul endroit que l'argent n'arrive pas à corrompre, là où il y a l'amour. Là où il y a l'amour, l'argent n'a pas de prise. Et du coup, il a expliqué comment, dans des pays du tiers-monde, dans les familles où ils vivent en famille, ils vivent dans une logique d'amour, de partage, eh ben, ils s'en sortent parce que l'argent n'arrive pas à les manipuler. Donc, c'est pareil, l'entraide enlève le côté argent. On s'entraide gratuitement et tout le monde s'en sort bien. Tout le monde s'en sort bien. Il y a la complémentarité. C'est ça l'avantage de la communauté, c'est que toi tu ne peux pas faire, quelqu'un d'autre peut le faire, et ce que toi tu sais faire, tu aides quelqu'un d'autre avec cela qui ne peut pas faire ça. La complémentarité. Ce sont des grands avantages. Parce que la complémentarité va faire que tu es complet finalement. Ce qui te manquait, c'est complété par quelqu'un d'autre. Donc tu es complet, donc tu n'as plus besoin de rien. Il y a la protection. Plus on est ensemble, plus on est protégé. Parce que l'un veille sur l'autre. Même depuis l'Ancien Testament, il y a un verset qui dit dans Ecclésiaste, une corde, je crois, à 3 fils. C'est ça qui tient. C'est ça qui tient. 2 personnes valent mieux qu'une. Donc là, voilà, quand on est en communauté, on veille les uns sur les autres. Il y a une protection. On peut voir le danger qui vient derrière l'autre. Mais quand on est tout seul dans son individualisme, où est la protection? Vous savez ce qu'on dit là? Tout ça a été vécu en Israël. Israël existe aujourd'hui, c'est vrai, par la volonté de Dieu. Mais comment Dieu s'y est pris? Parce qu'on est en train de dire là, il y a des gens qui sont partis d'abord en communauté, des pionniers qui sont partis en communauté, ils ont vécu en communauté, avec des gens qui protègent la nuit parce qu'il y avait des bandits, il y avait des gens du désert qui venaient les menacer,
les autres ethnies aussi qui étaient dans la région de la Palestine, qui n'étaient pas contents que les Juifs soient là. Ben, tout ça, c'était des dangers. Il fallait s'organiser en communauté, s'entraider dans tout. Et ce sont ces gens-là qui ont créé une migration, une émigration qui a fait que petit à petit, l'État d'Israël a fini par se constituer. S'il n'y avait pas de courageux comme ça qui étaient partis en communauté, il n'y aurait pas l'État d'Israël. Ils n'auraient pas de support pour mettre les gens. Mais c'est des gens qui sont partis d'abord en communauté. Et ensemble, ils ont pu faire les kibbutz et ainsi de suite. Et voilà, c'est comme ça que l'État d'Israël s'est constitué. La communauté est une force. On se protège. On se protège. Et la communauté facilite les prières. Le Seigneur, il dit, là où 2 ou 3 sont réunis, il est là. Donc, quand on vit en communauté, on aura aussi des temps de prière régulières. Ce n'est pas comme si, bon, chacun vit chez lui, on a un seul moment quelque part, il y a une certaine distance, et ça décourage beaucoup de personnes. Ah, bah, je vais avoir un retard de 5 minutes après, je dois prendre tel bus, je reste chez moi. Voilà. C'est comme ça que la foi de beaucoup de personnes s'est refroidie. La vie en communauté, ça facilite aussi le travail. Moi, je prends exemple, avant que je sois chrétien, j'étais fanatique de Bob Marley. Mais Bob Marley, s'il a réussi ce qu'il a réussi, c'est-à-dire un album par année, c'est parce qu'il vivait en communauté. Hein. C'est ça qui est rigolo, c'est de voir que les gens qui n'ont pas Dieu ont réussi ce que nous, on a reçu directement en héritage. C'est-à-dire que l'Église a été créée comme ça, mais nous, on a lâché. Et c'est d'autres personnes qui ont copié ça, qui ont finalement fait des choses avec ça. C'est parce qu'il avait tout simplement le studio, c'était dans leur quartier. C'est-à-dire qu'il se réveillait le matin, il se retrouvait en studio, le studio est à côté. Tough Gang, il s'est retrouvé là-bas, répétition, travail, et ils enregistraient directement. Donc du coup, chaque année, c'était un album de 10 chants. Parce que le bassiste, le guitariste, il habite à côté, le soliste, il habite à côté. Ils étaient tous à côté, les studios comme au centre. On peut se donner un coup de fil, mais tiens, j'ai une inspiration. L'autre n'a qu'à traverser la rue pour entrer en studio, on commence le travail. Ça facilite le travail. On travaille facilement, on va en évangélisation facilement. La vie en communauté, ça facilite tout cela. Et bien sûr, le sommet de tout ça, c'est quoi? C'est la gloire de Dieu. Parce que je pourrais citer d'autres avantages, mais voilà, le plus important, c'est de comprendre l'idée. C'est la gloire de Dieu. Et on a ça dans le psaume 133. Hein. Il le dit clairement dans le psaume 133 que nous connaissons, que nous avons chanté tout à l'heure, mais on va lire quand même. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Quand est-ce que Dieu se sent, où est-ce que Dieu se sent à l'aise? Lorsque les frères et les sœurs sont réunis ensemble. C'est là que lui, il est bien. Et quand il est bien, on nous dit, il y a comme une huile. Vous savez, quand on parle de l'huile sur Aaron, c'est l'huile de l'onction. Ça symbolise la puissance du Saint-Esprit qui descend sur les frères et sœurs. Et quand on parle de la rosée sur le mont de l'Hermon, ça représente la bénédiction, la grâce de Dieu qui se répand, la guérison, la paix, la joie. C'est la grâce qui se répand comme la rosée, parce que la rosée, c'est une précipitation, c'est comme une sorte de pluie, mais en douceur. Vous voyez quoi? C'est en douceur. C'est pas la pluie qui vient avec une certaine brutalité. La rosée, c'est une précipitation. Ça nourrit les plantes, mais en douceur. Ça crée une température bonne, mais en douceur. La présence de Dieu est là. Et on se sent bien. Et Dieu lui-même se sent bien. Et du coup, il se manifeste en rosée, quoi. C'est pas quelque chose de brutal, mais il est là.
et on est bien. D'ailleurs, le psaume 133 nous explique au fait les actes des apôtres qu'on vient de lire. C'est-à-dire que les frères et sœurs sont réunis ensemble et l'huile, la puissance du Saint-Esprit se manifeste et tout le monde est bien. Les gens se donnent la nourriture, les gens... Voilà, c'est ça. Le sommet de tout, c'est cette gloire-là. C'est cette présence de Dieu. C'est ça qui est l'avantage de la vie en communauté. Que personne ne nous trompe, c'est les textes qui nous le disent. C'est ça la vérité. Ta parole est la vérité. C'est ça. Mais je sais que, voilà, beaucoup disent, mais il y a des obstacles. Moi, je vais en citer quelques-uns. Et puis si ça prend à l'un d'entre nous d'en citer un, il peut toujours citer, il n'y a pas de problème. Il y a l'égoïsme, bien sûr. C'est un des obstacles. C'est l'égoïsme naturel humain. La solution vient dans ce qu'on a lu dans Actes des Apôtres. Personne ne considérait ses biens comme étant à lui. Il faut partir sur cette vérité de départ. Mes biens ne sont pas à moi. Quand on part de cette vérité, ça nous simplifie les choses par la suite. Donc tu considères que ta maison n'est pas à toi. Du coup, si une chaise se casse, tu envoies la facture chez qui? À son propriétaire, Dieu. Tu ne dis pas, ah, ils ont cassé ma chaise, maintenant, il me faut... Non, puisque de base, ce n'est pas à toi. Donc, à la base, ce n'est pas à toi. Donc, c'est ce qu'on a lu dans Actes des Apôtres, chapitre 4. Ce n'est pas moi. Donc là, il faut qu'on... Voilà. C'est vraiment, on a lu. Chaque personne est considérée, c'est bien comme lui appartenant. Ça simplifie le problème de l'égoïsme. Puisque ce n'est pas à toi, tu vas être égoïste en quoi? Puisque ce n'est pas à toi. Ah, c'est ça, donc tu peux te laisser dépouiller, puisque ce n'est pas à toi à la base. Quel autre problème? C'est la jalousie, jalousie-concurrence, où on veut dépasser l'autre. On veut dépasser l'autre. Solution, c'est que se considérer comme faisant partie de l'autre. Donc, c'est-à-dire, je suis un avec l'autre, sa gloire, c'est ma gloire, forcément. Je vois mal que les roues de l'avion soient jalouses des ailes. Mais sans les ailes, on ne vole pas, mon ami. Et les ailes aussi, sans les roues, on n'atterrit pas. Donc, tu vas rester en haut jusqu'à quand le carburant va finir. Donc, à un moment donné, donc les ailes sont conscientes que moi et les roues, unis à jamais, que les roues soient les plus belles, que les roues coûtent cher plus que les ailes, et alors, c'est grâce à elles qu'on va atterrir. Notre atterrissage sera sûr et beau. Voilà. Donc, personne ne peut être jaloux si on est corps. Et c'est ce qu'un Corinthiens 12 dit que nous faisons partie du même corps. Donc, la gloire de l'un, c'est ma gloire. La voiture de l'autre, qu'il ait une belle voiture, même si moi je l'utilise que 30 minutes tous les 6 mois, mais c'est la voiture de mon frère. Moi et mon frère, on est un. Souvent, j'ai raconté l'histoire de deux frères en dehors du christianisme. C'est une histoire qu'on avait lue quand nous, on était au collège. Ces deux frères qui s'aimaient beaucoup. Il y a un qui était marié, l'autre était célibataire. Mais ils avaient reçu le même héritage de leurs parents, la même superficie en agriculture et de culture. Et arrivé au temps de la moisson, le frère qui était non marié, tellement il aimait son autre frère, il se disait, mais mon frère, il a des enfants, il a une femme, il a une grosse charge. Si je lui donne une part de ma récolte, comme ça, visiblement, il va refuser, puisqu'il m'aime beaucoup. Alors, je vais lui donner en cachette. Donc, il attendait la nuit, il prenait sa récolte à lui, il allait rajouter à son frère. Son frère, marié, il se disait, mon frère, il est tout seul, il est célibataire, moi j'ai une femme et des enfants qui sont une forme de consolation, de force pour moi. Lui, il est tout seul. Peut-être qu'il va se consoler avec beaucoup de richesses. Je vais prendre une partie de ma récolte, lui rajouter, parce que si je lui donne, il va refuser.
puisqu'il m'aime beaucoup. Et les deux, la nuit, ils se redonnaient les récoltes. Et finalement, le matin, ils se retrouvent avec toujours la même quantité. Et c'était, dans un cadre laïque, on nous enseignait la puissance de l'amour. Un cadre laïque. Dire, regardez, quand deux personnes s'aiment, voilà ce que ça produit. C'est ça, bien aimé. Donc, c'est quand on voit de telles choses, on se dit, bon, pourquoi être en concurrence, en rivalité? Il suffit de s'aimer et puis tout ça disparaît. Il y a bien sûr les faux frères. C'est ce qu'on redoute. Ah oui, mais il va y avoir des gens qui vont venir juste pour profiter. Mais du moment que les biens ne sont pas à nous, laissons-les profiter. Voilà. Les gens du mal, ils n'ont que la terre. Voilà. Nous, on a une ressource infinie dans le Seigneur. Voilà, considérons cela. Laissons-les profiter. Vous savez, ces gens-là profitent de ce que Dieu a créé. Est-ce que vous voyez Dieu les en empêcher? Dieu ne les en empêche pas. Après tout, c'est Dieu qui a fait les cieux et la terre. Il a fait les plantes, tout ça, c'est Dieu. Donc ces gens-là, ils utilisent ce que Dieu a créé tout en reniant Dieu. Ces faux frères-là qui vont venir pour essayer de piller, faire des trucs, c'est pas grave. Dieu lui-même va s'en occuper. De toute façon, la parade à tout cela aussi, c'est la transparence. La transparence dans notre fonctionnement. La transparence, c'est aussi la capacité à dire à l'autre la vérité. Il est écrit dans 1 Corinthiens 13, l'amour se réjouit de la vérité. Et on nous dit aussi que nous devons nous dire la vérité, je crois, dans Éphésiens. Voilà. À partir de ce moment, les choses peuvent être réglées. Les faux frères, on va leur dire la vérité. Quand on les attrape en flagrant délit, on va agir selon ce qui est écrit aussi dans la parole. S'il y a parmi nous des gens qui, dans 1 Corinthiens 5, qui se comportent au contraire de ceux qui disent être frères, donc sortez les méchants du milieu de vous. Je crois 1 Corinthiens 5, 11. Voilà, sortez les méchants du milieu de vous. De 11 à 13. Et ceux qui sont des parasites, voilà, des gens qui... mais tout est écrit. C'est écrit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Voilà, en fait, tout est écrit dans la parole. Il y a des parades à tout cela. Il y a des parades à tout cela. Mais ce sont des réalités. Il y en aura. Mais ça ne doit pas nous empêcher, nous, d'exercer ce que la parole nous demande d'exercer. Nous devons compter sur Dieu. Nous devons comprendre que Dieu nous remplacera tout ce qu'on nous escroque. Il va le remplacer cela. Nous devons comprendre que Dieu aussi, lui-même, agira sur les faux frères. Nous devons comprendre que, voilà, les versets bibliques sont là pour gérer tout ça. Voilà, c'est... si un frère donc est faux, Dieu le dévoilera. Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. Il y a le péché, ça fait partie des obstacles. Mais pareil pour le péché, du moment qu'on est dans la transparence, du moment qu'on est dans la vérité, on va régler les questions du péché. Il est écrit, si un frère a péché, tu lui parles seul à seul. Voilà. Et s'il ne comprend pas, tu amènes deux personnes. Donc, tant qu'on va respecter ces règles-là, ces choses-là vont disparaître. Mais il suffit que nous, on respecte ce que la parole dit. Donc, on ne doit pas se laisser intimider par ces obstacles. Il y a l'attente. Un des grands problèmes, c'est celui-là. L'attente de perfection de l'autre. On s'attend à ce que l'autre soit parfait, qu'il ne nous fasse aucun problème. Voilà. On veut bien la communauté, mais avec les parfaits. Ah non, c'est trop facile. Qui ne veut pas la communauté avec les parfaits? Même le païen le plus grave, le plus dur, il voudrait bien que tout le monde soit honnête envers lui, sauf que lui-même soit malhonnête, mais que tous autour de lui soient honnêtes. Tout le monde veut que la communauté qui l'entoure soit honnête. Mais toi, tu peux te permettre d'être malhonnête, mais pas les gens qui t'entourent. Voilà. Et donc, le chrétien, maintenant, s'attend à ce que tous les autres chrétiens soient honnêtes, soient purs, soient... Non. Que dit la parole? Que les forts supportent les faibles. Il y a des réponses à tout ça. Mais si toi, tu estimes que certains ne sont pas parfaits, ne sont pas comme il faut, mais toi, le fort, supporte-les. Aide-les.
Donc, les réponses sont là pour tout. La vie en communauté est possible avec tous ces passages bibliques. Et il faut éviter d'être dans cette attente-là de perfection de l'autre. Il faut plutôt se disposer à être indulgent. Voilà. Mais pas avoir une idée fausse comme quoi mon entourage doit être parfait. Non, il faut plutôt se disposer à être indulgent à l'avance, parce qu'on sait que les humains ne sont pas parfaits. C'est ça la réalité. Et puis, il y a l'inconversion. Ça, c'est un mot que j'invente comme ça. Donc, le manque de conversion, c'est un gros problème, parce que beaucoup vont être au milieu de nous sans être vraiment convertis. Et ça peut créer des frictions comme ça. Et c'est là que nous devons nous armer de ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 13. L'amour est patient. L'amour est patient. On doit donner du temps aux autres. Voilà. On doit être capable d'être patient jusqu'au point que Dieu lui-même nous sépare de ces personnes-là, que ces gens-là nous rejettent d'eux-mêmes, pas que nous les rejetions. Mais je sais que le fait qu'il y ait des gens inconvertis, ça vient nuire à cette communauté et ça a tendance justement à séparer les gens. On doit être ferme là-dessus. On doit plutôt sortir le méchant du milieu de nous, mais pas détruire ce que le Seigneur a voulu bâtir comme Église unie et forte. Tous ces obstacles-là peuvent être arrangés. Je m'arrête là sur les obstacles, puisqu'il y a un point dont on parlera demain. Bon, j'en parle rapidement. Un des obstacles, ça peut être des bergers immatures, voilà. Puisque les bergers sont comme, voilà, le catalyseur, c'est eux qui permettent que tous les autres puissent vivre ensemble. Ils sont comme une sorte de, voilà, de point, le carrefour d'échange avec tout le monde. Et si ce berger-là, qui est le carrefour d'échange, lui-même il critique, il prend parti, il fait tout ça, voilà, ça empêche la communion. S'il est partial, ça empêche l'existence de la communauté. On a besoin de bergers impartiaux, honnêtes et désintéressés complètement. Ça, c'est vraiment c'est un point tellement important qu'on en parlera beaucoup plus longuement demain. Voilà, donc voilà les obstacles qu'il peuvent y avoir, mais Dieu nous a donné la solution à tout ça dans sa parole. Mais retenons que les avantages sont tellement forts, puissants, qu'il faut y retourner. Il faut y retourner. La communauté nous donnera ce qu'aucun d'entre nous ne peut obtenir par lui-même. Voilà. Et ce qui est grave, c'est que à une certaine échelle, on réalise ça. Parce que quand nous, on fait une vidéo de prédication ou d'émission, il faut voir, après l'émission, quand on l'a fait dans la maison de quelqu'un, il faut voir, après l'émission, tout le matériel que les gens du multimédia démontent. Ça prend 1 heure à démonter. Hein. Donc, ça a dû prendre plus de temps encore à monter. Ces gens-là viennent avant, ils quittent après, et ce n'est pas eux qui sont mis en avant. Vous voyez, on vit déjà ça d'une certaine manière. Des gens, les photographes, c'est les saints, les gens les plus parfaits au monde, ils mettent les autres en avant et on ne les connaît même pas, on ne les voit pas. Vous voyez, même les gens du monde s'obligent, après chaque émission, à dire à la caméra, il y avait telle personne, à la sonorisation, il y avait telle personne. C'est l'honnêteté de base que même les païens, ils savent bien qu'aujourd'hui, moi, si je suis suivi à travers ces news, c'est parce qu'il y a des caméramans, il y a tout ça. Donc, nous, on ne cite pas tout ça pour éviter d'imiter le monde, mais il faut reconnaître que c'est des gens qui vivent déjà les Écritures.
C'est-à-dire qu'ils sont cachés, c'est eux qui font le gros boulot, et c'est les journalistes qui sont mis en avant. On peut aller loin. Si déjà on peut faire ça, c'est qu'on peut aller loin. Voilà, et on vit déjà ça. Par exemple, des serviteurs de Dieu, voilà, qui ne travaillent pas non plus. Mais tout ça, ils se sacrifient pour la communauté. Il y a déjà ça. Mais je pense que on devait revenir aux Écritures peut-être pour voir plus largement la chose et aller maintenant au travail, revenir à la gloire de Dieu. Voilà. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, nous venons prier que tu nous aides à regarder aux avantages plus qu'aux obstacles, Seigneur. Car quand toi tu places quelque chose, ça veut dire que tu seras avec la chose et aucun obstacle ne pourra empêcher la manifestation des avantages. C'est nous les humains qui avons préféré mettre les obstacles avant les avantages et nous sommes éloignés de ton système et nous nous sommes éloignés également des avantages malheureusement et nous continuons à gémir et à pleurnicher alors que c'est notre faute. Nous te demandons pardon d'avoir négligé ces textes bibliques de Psaume 133, Acte 2, Acte 4 et bien d'autres. Seigneur, aide-nous à retrouver le sens de la communauté afin que ta gloire se manifeste à nouveau. Au nom de Jésus, considérez que tout ce qui est à nous n'est pas à nous, mais c'est à tout le monde, dans le nom de Jésus. Amen.